quand Jésus est Seigneur, c'est bon. Mais il faut que ce Jésus est Seigneur et mon Nisamana style de vie. Je m'adresse à quelqu'un. Le Seigneur, quand je priais, il m'a donné un message d'aujourd'hui jusqu'à ce que nous aurons à clôturer. Nous parlerons plus sur le trône de Dieu. Amen. En outre, le royaume du Père. Mais je serai beaucoup plus dans le domaine du trône. Et j'aimerais dire que dans un restaurant respecté, avant de donner au Tobin en anglais main course, donc on commence par les apéritifs. Amen. Il y a les apéritifs, il y a la nourriture proprement dite, et après les desserts. Amen. Et dans mon agenda, j'ai quelques apéritifs pour quelqu'un. Amen. Est-ce que tu es prêt de recevoir les apéritifs? Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. L'apéritif que j'aimerais te dire, je suis venu te parler d'un homme dont la vie a commencé par l'apparition d'une étoile. Alléluia. Cet homme, tu le comprends très bien. Amen. Vous comprenez qu'une étoile a accompagné cet homme dès sa naissance. Amen. J'ai vu une étoile marcher. Marche et banane à l'eau. Alléluia. Amen. Une étoile qui marche, qui annonçait qu'un monsieur a visité la terre. Amen. Et laissez-moi te dire, si tu veux connaître où il y a ton destin, il faut suivre la marche de cette étoile. Amen. Car cette étoile connaît là où se trouve la naissance de cet enfant. Amen. Je m'adresse à quelqu'un. Les rois mages ont compris que pour connaître les boussoles, pour saisir la direction du chemin, il faut marcher au même pas de l'étoile. Amen. Amen. Quand l'étoile s'arrête, eux aussi doivent s'arrêter. Ton problème est que tu es en train de dépasser ta bénédiction. Parce que tu ne marches pas selon l'étoile. Or l'étoile c'est juste la parole de Dieu. Quelqu'un comprend cela? J'ai prié et une fois j'ai partagé avec un bien-aimé. Un bien-aimé qui pensait que Jésus-Christ, alléluia. Je suis en train de dire que ce ne sont que des apéritifs. Des introductions parce que je vais éviter ma message. Nous parlons plus sur le trône de Dieu. Je vais le dire à quelqu'un, je suis convaincu de le dire. Peut-être haut et bas en haut déjà, ou encore ça peut t'aider à bien pouvoir définir les choses dans ta conception chrétienne. Amen. Autrefois, nous croyons que Jésus-Christ, alléluia, c'est un nom et un post-nom. Je m'adresse à quelqu'un. Et voilà, hein? François Moulumba. Alléluia. Donc François non, Moulumba post-nom. Et beaucoup de bien-aimés dans le Seigneur, pendant leur vie chrétienne, ont cru que Jésus-Christ, donc Jésus c'est un nom, alléluia. Et Christ c'est un post-nom. Non, frère bien-aimé, alléluia. Christ n'a jamais été le post-nom de Jésus. La preuve en est, je peux scandaliser un bien-aimé pour lui dire, la personne qui était crucifiée à la croix, ce n'était pas Christ. Alléluia. Celui qui était crucifié à la croix, c'était Jésus. Mais Christ, lui, n'a jamais connu la mort. C'est pour autant dire Christ, d'après son étymologie, veut dire le roi. Alléluia. Le Messie là, le roi. Donc je peux encore plus loin te dire, ce que Marie a porté pendant 9 mois dans son ventre, ce n'était pas Christ, c'était Jésus. Parce qu'une créature ne peut pas porter le Créateur. Je m'adresse à quelqu'un. Jésus, c'est le corps qui porte l'église. Je m'adresse à quelqu'un. Et c'est Christ qui ressuscite Jésus d'entre les morts. Je m'adresse à quelqu'un. J'aimerais que tu comprennes ces choses. Pour que durant ta vie chrétienne sur terre, on comprenne ma moinza. Christ dans Jean 17, il a dit, hein, la vie éternelle consiste à ce qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et ton Fils Jésus que tu as envoyé. Donc quand je parle de Jésus, Jésus dans le trône. Mais c'est ça la vie éternelle. Car la vie éternelle ne sort que du trône. Je m'adresse à quelqu'un. Et une fois, un bien-aimé a l'habitude de dire, là où 2 ou 3 qui sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Moi j'en trouve un problème. Est-ce que si 3 sorciers, alléluia, se réunissaient ici, vous croyez réellement que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est lui qui déchire les montagnes à sa descente, est au milieu d'eux? Est-ce que je pose la question à une personne? 3 impudiques. Alléluia. On a pour toi ça masumu. Vous croyez que la personne
parfaitement blanc, hein, peut descendre au milieu. Nandi au comprendre les petits. Desquelles 3 personnes la Bible parle. Nabi, là on peut savoir apéritif. Pour quand ils arrêtent, ils ont Ndouzi, ils ont François, ils ont Bosco. Alléluia. Amen. Le problème c'est quoi? Les 3 là doivent s'identifier au véritable 3. Non, non, Nani Otanga, dans la Bible, Exode chapitre 3, le verset 15. Il y a un apéritif important, église, il faut y aller. Dans l'Exode chapitre 3, le verset 15. A dit, il s'est réuni à mon nom, mais les noms là, il t'a merci. Exode chapitre 3, verset 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu dit encore à Moïse: tu parleras ainsi aux enfants d'Israël: L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération à génération. La Bible était complète. Il y a une bonne version. Je peux essayer de lire ici. Oui, merci. Le Dieu. Exode chapitre 3, verset 15. Oui. Ici on dit: Dieu dit encore à Moïse: tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Alléluia. Amen. Dans la Bible, Moïse pose la question à Dieu. Qui m'a envoyé? Et qu'est-ce que je leur dirai concernant ton nom? Vous comprenez? Amen. Plus loin, Dieu répond: dites-leur, je suis le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et il dit: c'est ça mon nom pour l'éternité, de génération en génération. Donc quand on dit 3 personnes réunies au nom, les noms là doivent s'identifier au Dieu d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Car les 3 là sont des matériels didactiques par lesquels Dieu a marché pour se révéler sur la terre. Les 3 ont toujours été d'accord. L'eau, le sang et l'esprit. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Il y a un moment même dans la nouvelle alliance. Les 3 reviennent encore. Pierre, Jean et Jacques sont des piliers. Vous me comprenez? Paul, quand il monte, il va vérifier par rapport aux piliers. Il y a un moment où 2 ou 3, donc ils ont François. Ils vont tous François. Va s'identifier au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Va s'identifier à la foi apostolique. Est-ce que tu comprends maintenant ces choses? Or, pour s'identifier à ces choses, il faut comprendre les choses de Dieu. Il y a un mot tozoté à Bilo Marambo. Alléluia. Quelqu'un dans la joie d'écouter ça? Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons faire la lecture de la parole. Je suis dans le livre. Nous parlerons sur le trône. Nous lisons Apocalypse, le chapitre 4. Vous connaissez ce passage? Je lis à partir du premier verset. Amen. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'ai entendue me parler avec la force d'une trompette dit alors: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Aussitôt, je fus saisi par l'esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Et autour du trône se trouvaient 24 trônes. Et sur ce 24 trônes, et sur ce trône plutôt, 24 anciens étaient assis.
Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient de couronnes d'or sur la tête. Du trône sortent des éclairs, de voix et de coups de tonnerre. Et devant lui brillent 7 lampes ardentes qui sont le 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants, couverts d'yeux. Ils ont des yeux devant et derrière. Le premier être vivant, semblable à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième a le visage d'un homme, et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. La parole du Seigneur. Amen. Le dernier passage, je suis dans Genèse, le chapitre 28. C'est le dernier passage. À partir du verset 10, j'ai lu au nom de Jésus. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Jacob partit de Beersheba et prit direction de Charon. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et se coucha à cet endroit. Il fit un rêve, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel s'éteignait au-dessus d'elle et il dit: je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père, Abraham, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. La parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Rapidement, il y a encore un passage qui me vient à l'esprit. Je lis Jean 1. Jean chapitre 1, le verset 51. Rapidement, je lis au nom de Jésus. Je clôture avec ça. La Bible dit ceci. Jean 1, 51. Jésus lui répondit: parce que je t'ai dit que je te vis sous le figuier, tu crois que tu verras de plus grandes choses que celle-là. Il ajouta au verset 51, en vérité, je vous l'ai dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. La parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Pour le point. L'eau n'a pas la tête, l'eau n'a pas visité sur la bien. Amen. Nous allons bientôt sur la très bien. Donc pour bien assimiler la vérité, ne suis pas trop le bruit de nos bien-aimés, sois concentré ici. Amen. Amen. Nous parlons sur le trône. C'est ça notre thème. J'ose croire que toi et moi, nous savons bien qu'un trône, c'est un endroit élevé, réservé, alléluia, à une personnage d'honneur. Amen. Amen. Nous le croyons bien qu'on ne peut pas parler d'un trône sans un royaume. Alléluia. Quand il y a un trône, donc il y a un royaume. Et dans le royaume, il y a un roi. Alléluia. Et croyez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, le trône dont je te parle aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quel type de trône. Parce qu'on a des trônes terrestres où il faut qu'un roi sorte d'une lignée royale. Alléluia. Et ce roi-là, comprenez qu'après sa mort peut être remplacé par un membre d'une famille. Alléluia. Mais le trône dont je te parlerai aujourd'hui, c'est un trône géré par une seule personne. Alléluia. Depuis le début jusqu'à la fin, la seule personne est assise et personne n'a ôté l'émission. Et lui n'a pas besoin d'être élu. Lui, il est Dieu en éternité. Amen. Je m'adresse à quelqu'un. Et comprenez que la Bible dit, je suis dans Acte, quelque part le Seigneur dit, je fais du ciel mon trône. Alléluia. Amen. Et de la terre mon marchepied. Mais je veux dire qu'un peuple de Dieu comprenne que le ciel dont nous parlons, quand Dieu crie, il y a 3 ciels. Amen. Amen. Nous avons le ciel atmosphérique. C'est là où vous voyez les oiseaux voler. Ça, c'est un ciel que tu peux voir. C'est un ciel que tu peux visiter quand tu entres dans l'avion. Amen. Amen. Donc là, tu le visites sans problème. Le deuxième ciel, c'est le ciel qu'on appelle le ciel sidéral. Amen. C'est un ciel où il y a les planètes et les étoiles. Alléluia. Là, nous l'avions aussi appris. Les hommes des sciences ont fait des visées. Amen. Et ils sont allés visiter le deuxième ciel. Mais le troisième ciel, ça c'est une couche que l'homme naturel n'a pas encore goûté. Je m'adresse à quelqu'un. Personne n'est entré, mais dans 1 Corinthiens, la Bible dit que Paul, alléluia, une fois il a visité le troisième ciel. Et dans ce troisième ciel, c'est ça le royaume du Père. C'est là où il y a le trône dont je te parle. Alléluia. Et crois-moi frère, l'avantage
nous avons, nous visitons ces ciels sans pour autant concourir à un visa. Je m'adresse à quelqu'un. Écoutez frère, tu es un bienheureux dans le Seigneur. Parce que toi tu as accès dans ces ciels-là. Non pas parce que frère bien-aimé tu as un visa. Le visa va te visiter juste le premier ciel. Alléluia. Le second, si tu pars chercher les Américains, peut-être qu'ils peuvent te faufiler dans leur visite. Alléluia. Mais le troisième ciel dont je parle, même Armstrong, amen, même Bill Gates, l'homme le plus riche du monde, au moins qu'il vienne témoigner les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Mais toi, tu en as reçu la grâce. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ne sois pas erré parce que tu vois les choses de ce monde. Parce qu'en réalité, je vais parler du royaume des cieux. Je vais te dire que bien aimé, en réalité, il faut d'abord regarder les ciels. Avant de regarder la terre, on regarde d'abord les ciels. On va y arriver. Alléluia. Donc tel que tu es là, quand tu te mets à genoux, ton esprit se déplace. Tu traverses le premier ciel. Tu traverses le second. Et le corps qui traverse est un corps incorruptible. Et tu entres dans le sein des saints. Là où il y a la présence de Dieu. Car le voile était déjà déchiré. C'est pour dire que tu peux avoir accès dans la présence de Dieu. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Nous venons de lire l'histoire dans Apocalypse chapitre 4. Notre bien-aimé, l'apôtre Jean, alléluia, le dernier des disciples, il était parmi les plus jeunes. Tout le monde n'était plus. Pierre est déjà mort, alléluia. Tout le monde est parti. Il est resté le seul, étant devenu vieux. Alléluia. Il était dans l'île de Patmos. C'était un précipice. Et ça, l'Iboulou, prison à l'Iboulou. Alléluia. Tout ce que l'homme de Dieu attendait, c'était la mort. Balouki va vomir dans tout le ventre de Balouki. Je m'adresse à quelqu'un. Il est parmi les 7 disciples de Jésus à connaître une mort naturelle. Quelqu'un comprend cela? Je ne suis pas en train de parler de l'aspect prophétique des gens. Amen. Mais je veux que nous parlions du trône. Je fais l'effort de rester dans mon thème. Amen. Alors les bien-aimés, les théologiens, amen, nous aurons peut-être fait voir qu'on avait crevé les yeux. Donc il était devenu aveugle. Naturellement par là, il ne voyait plus. Mais nous croyons aussi qu'un vieillard peut être visité par les cataractes. Vous me comprenez? Oui, ça n'a qu'un vieillard, moi, dans la soudienne. Voilà pourquoi nous croyons, alléluia, que notre Dieu étant devenu vieux, il ne voit plus bien. Parce que s'il voit très bien, il ne va pas bénir Jacob, il va bénir Esaü. Quelqu'un comprend ces choses? Nzambe, il faut compter la dimension aveuglement pour qu'après Jacob qui est le type de l'église des nations. Amen. Je m'adresse à quelqu'un. Mais mon message c'est quoi? Là, on va très bien. Jean visité par l'aveuglement. Il n'attendait que la mort. Alléluia. Au chapitre 4 d'Apocalypse, j'aime les Écritures. La Bible, je vais faire un effort aujourd'hui, je suis aussi évangélique. Amen. La Bible commence par dire après cela. Écoutez, même les prépositions dans les Écritures sont très importantes. Après cela, c'est pour autant dire avant d'en parler après cela, il y avait un avant cela. Je suis venu dire à une personne, ton avant cela, ce n'est pas ce qui compte, mais c'est ton après cela qui compte. Ah, je ne sais pas si tu me comprends. Avant cela, tu pouvais te rejeter comme ça. Avant cela, on pouvait te mettre dans un précipice le plus inférieur. Mais laissez-moi te dire, il y a une histoire où ils sont là, maman, dans la cousine céleste pour toi. Ah, tu ne me comprends pas. Alléluia. Le 4e chapitre d'Apocalypse commence par un après cela. Je déclare au nom de Jésus, je suis en train de faire passer les chapitres de ta vie. Nous arrivons au 4e chapitre de la vie d'une personne. Au 4e chapitre, après cela, je commence par voir un aveugle conjuguer un verbe qu'un aveugle ne peut pas conjuguer. Alors bien après cela, j'ai regardé. Mais comment un aveugle peut?
voir. Alléluia. Ce ciel et la fleur, c'est le royaume des esprits. C'est notre Dieu est esprit. Donc j'ai compris. Malgré qu'on avait crevé les yeux naturels, mais pour entrer dans les domaines du trône, il n'avait plus besoin des yeux naturels. Mais il aura maintenant besoin des yeux spirituels. Alléluia. Ton problème c'est quoi? Tu ne sais pas voir la beauté de Dieu parce que tu vois encore comme des hommes. Alléluia. Si tu crois être là, bien voir, mais pour Dieu, tu es encore un aveugle. Tu as besoin de collier. Je m'adresse à quelqu'un. Écoutez, tous ces peuples que tu vois là, même ceux qui sont dans de belles voitures, pour Dieu, ce sont des aveugles. Quelqu'un comprend? Là, posons une question. Quand Dieu créa l'homme dans le jardin de l'Éden, Babi, après avoir péché, les yeux de l'un de l'autre s'ouvrir. Mais souffrir comment après avoir péché? Est-ce que Dieu leur avait dû créer avec? Hein? Non. Parce que l'homme était en mesure de distinguer l'arbre de vie et l'arbre de la mort. Maintenant, je te pose la question. Quelle est la différence entre la première vision d'Adam et la seconde après le péché? Ah! Quelqu'un comprend? Donc c'est pour te dire, avant le péché, l'homme me voyait comme son créateur. Avant le péché, l'homme appelait montagne comme Dieu appelle montagne. Mais après le péché, c'est que tu appelles vallée, Dieu appelle ça montagne. Non, je ne sais pas si tu comprends. Écoute, toujours solo la malée mon père. C'est que tu as pas un problème. Dieu appelle ça solution. Donc c'est pour le cas avec les yeux naturels. Où tu vois réellement un problème. C'est ça les enfants d'Israël ne voient la main rouge. Ils voient la main, mais Dieu voit un tapis. Et là, on comprend cela. Le problème c'est quoi? C'est de rejoindre la seconde vision des gens. Hein? Un aveugle regardé. Il n'a pas regardé avec les yeux humains. Il a regardé avec la seconde vision. Parce que l'homme, avant d'être naturel, il est d'abord l'esprit. Amen, peuple de Dieu. Tu me suis très bien, je me suis de la métro. A dit, je regardais. Et subitement. Alléluia. Il y a un interprétant, c'est là totalement l'écriture malade. Si l'écriture est là, malade. Parce que tu as un voyage dans le trône. L'on a introduit le trône. Les deux derniers dimanches, tu as bien un trône. Alléluia. Yoga. Oh, il est merveilleux notre Dieu. Le chapitre 4. Voilà. Yoga dit après cela, j'ai regardé. Et voici. Alléluia. Une porte était ouverte. Non pas dans le ciel atmosphérique. Non pas dans le ciel sidéral. Mais dans le ciel que nous appelons le troisième ciel. Alléluia, peuple de Dieu. Une porte était ouverte. Oh, je pose la question. Quand le ciel ouvre la porte, toutes les portes de la terre vont s'ouvrir. Parce que tout est commandé au ciel. Ton problème c'est quoi? Quand ton ciel est fermé, même si tu peux avoir des portes ouvertes sur la terre, crois-moi, ce ne sont pas des bénédictions. Quelqu'un comprend ça? Écoutez, j'ai fait un partage avec un bien de main. Je lui ai dit, écoutez, ce que vous appelez bénédiction, ce n'est pas réellement ça la bénédiction. Parce que Dieu dit, ma bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc c'est pour autant dire, à part la bénédiction de Dieu, il y a aussi d'autres bénédictions. Écoutez, regarde ceci, frère. Tu vois la fenêtre. Quand j'ouvre la fenêtre, et qu'à l'extérieur, il y a un vent qui souffle, le vent fera les claquements de la fenêtre. Ce que les gens appellent bénédiction, c'est le son du claquement. Oh, Asomati Moutuka. Oh, Asomati Lupango. C'est le son. Oh, les sons là, c'est la conséquence de la connexion entre la fenêtre et le vent. Alléluia. Donc, la personne connectée avec Dieu, tu reçois la bénédiction de la source. Vous comprenez cela, frère bien-aimé? Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de dire? J'en regarde et il voit une porte ouverte. L'excès ne s'arrête pas là, je vais parler. La première fois que j'avais entendu me parler avec la force du trompette, il dit, monte ici. Hein? Monte ici. Alléluia. Regardez bien l'excès.
Nous parlons du trône. Alléluia. Le bien-aimé, géographiquement parlant, se retrouve dans une prison. Pas n'importe quelle prison, prison c'est Mabé. Alléluia. Directement, le ciel ouvre la porte. Il écoute une voix comme le son d'une trompette. La voix dit Jean, monte ici. Alléluia. Je pose la question. Comment un vieillard, fatigué par l'âge, par les fouets des prisonniers, par la malnutrition à laquelle sont conditionnés les prisonniers, est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Et donc physiquement il était avec. Comment peut-il monter? Alléluia. Oh, nous croyons pour monter, tu as besoin de l'échelle. La même adresse. Amen. Dans l'introduction. Nous croyons qu'une personne qui est dans une profondeur de la terre, pour sortir, en tout cas l'échelle est bonne pour l'aider à sortir. Maintenant je me suis posé la question. Comment le bien-aimé Jean, qui était dans la profondeur de la terre, pouvait se retrouver au trône? Hein? Alléluia. Non, 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 alléluia. Il y a la bataille de clair. Jusque là. Amen. Nous avons les moi et toi. Dans Genèse 28. Alléluia. Le bien-aimé Jacob, après avoir quitté la maison de son père, il s'engage à un voyage vers l'Orient pour aller chez le frère de sa mère s'appelait Laban. Amen. La Bible déclare, fatigué par la course au coucher du soleil. Amen. La Bible déclare quoi? Il est allé chercher un endroit pour se reposer. L'endroit s'appelait Louche. Amen. Azul Liban Machi Oré et il dort. Amen. Je vais dire entre parenthèses que Jacob devait commencer sa course après le coucher du soleil. Amen. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Tant que le soleil ne se couche pas, Jacob ne peut pas s'engager pour aller. Amen. Jacob étant le type de celui qui a bénéficié de la bénédiction du Père. Jacob étant le type de favorisé. L'Église des nations. Après le coucher du soleil, la mort de notre Seigneur Jésus, il paya un prix. C'est alors que tu peux marcher. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc tu as reçu toute la provision, alors tu peux aller. Vous savez quand Jésus a dit, allez faites de toutes les nations. Il parlait comme le soleil qui se couchait. C'était pour dire, maintenant vous pouvez aller vous exposer devant le monde. Amen. Amen, peuple de Dieu. Maintenant écoutez ce qui se passe avec Jacob. Jacob, quand il dort, il voit dans une vision claire. Amen. Une échelle suspendue entre le ciel et la terre. Amen. Dans lequel il voit les anges de Dieu faire le trafic. Trafic. Monter et descendre. Voilà le trafic. Alléluia. Bazo mata, bazo kita. Voilà ça, trafic. Alléluia. Dans cette échelle, l'Éternel s'est tenu debout. Et il commença à parler à Jacob. Problème dans l'Aïe, ce qui relie le ciel et la terre, c'est l'échelle. Parce que toujours Jean n'a pas dit à prison. Comment devrait-il se retrouver dans le trône? Malgré que c'est une vision de l'esprit. Je m'adresse à quelqu'un. Jean 1,51 que nous avons dit. La Bible nous a précisé clairement. Jésus lui-même dira, vous verrez les ciels ouverts. Amen. Et vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous avez lu ça dans vos Bibles. Donc qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est l'échelle qui nous amène dans le trône. Alléluia, peuple. Écoutez, frère dans le Seigneur. Quand l'échelle est venue sur la terre, Christ n'a pas prêché la prospérité. Amen. Christ n'a pas prêché le mariage. Alléluia. Christ Jésus, il n'a pas prêché le voyage comme on nous le prêche en Afrique. Amen. Mais l'éternel principal de Christ, c'était le royaume. Amen. Alors il cherchait premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus. Tandis que nous, le royaume est venu
qu'on comprend? Amen. Donc écoutez, les trônes que nous parlons là, les trônes descendus du 3e ciel et venus vers les humains. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La seule chose comprendre très bien aimé dans le Seigneur. Que Makamounio Sosa Namukili, pour qu'on réussisse, il faut comprendre d'abord que le principe de la réussite dépend d'abord par la personne qui comprend. Il faut d'abord le royaume du Père. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Christ n'a pas prêché autre chose. Il n'a parlé que du royaume. Amen. Je m'adresse à lui. Il a voulu dire, pour une personne qui est dans des situations comme Jean, la porte de la solution est au ciel. Amen. Je ne sais pas dans quelle situation tu te retrouves. Alléluia. Écoutez, l'Europe ne peut pas te satisfaire à 100%. Amen. Hein? Même ton mari, il n'a pas la solution à tous tes problèmes. Amen. Un bon matin, il peut te dire chérie, nana, moté. Alléluia. Mais je te parle d'une personne dont lui, tous les jours, il a toujours conjugué au père de présent. Lui, il en a toujours. Et lui, il est au ciel à la droite du Père. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Non, écoute l'église, la pensée de Christ. Je suis venu te dire, en Europe, tu as d'abord besoin du royaume du Père. Or, le royaume des cieux étant venu vers nous, c'est à nous d'embrasser le royaume. Comment embrasser le royaume? C'est en acceptant cet évangile. Comment embrasser le royaume? C'est en se consécrant pour le Seigneur. Tu t'adonnes corps, âme et esprit. Regardez Pierre, quand il a vu le royaume, alléluia, il laissa la pêche derrière lui. Il est allé embrasser le royaume. Je m'adresse à quelqu'un. Les disciples ont dit, nous laissons tout derrière nous. Vous savez ce jour-là, vous savez Christ en réalité quand il a commencé son ministère, il a rassemblé plus de 500 personnes. Oui. Dans Jean 6, maintenant il s'est pourrait qu'il doit se faire la sélection. Alléluia. Le royaume était là. Lui-même la porte du royaume. Il dit bon maintenant je suis là. Qui veut me suivre? Écoutez le principe du royaume. Il doit apprendre à manger ma chair et boire mon sang. Alors il est digne du royaume. Amen. Ah, énigme. Et bien non, 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 non. Oui, c'est cannibalisme. Oui, comme il connaît Abad. C'est de la sorcellerie. Alléluia. Plusieurs ont reculé. Mais les 12 sont restés. Alléluia. L'un de ces présidents dit, maître, où irons-nous encore? Écoutez, tu n'as pas d'autre endroit où partir. C'est le royaume. Il dit, où irons-nous encore? Car en toi, c'est là où nous avons tout trouvé. Écoutez, le mariage est dans le royaume. L'excellence est dans le royaume. Tout ce que tu as besoin est dans le royaume. Et ce royaume est venu te chercher. Parce qu'il sait que toi-même, avec les efforts physiques, on commenté à Kiti. Vous savez, la descente de Dieu dans le jardin d'Éden du soir, c'était le royaume qui recherchait l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend? L'échelle, c'est Jésus. Abimata du Colonanga. Mbabo Bonatata. Amen. Alléluia. Le problème est quoi? Jean, quand il monte, avant de monter, la porte était déjà ouverte. Remarquez ce qui se passe dans Actes chapitre 3. Alléluia. Dans Actes chapitre 3, il y avait un bien-aimé paralytique. Alléluia. Le paralytique ici, lui ne se tenait que devant la porte du temple. En aucun jour il était entré. Prenons les temples comme le royaume. Quelqu'un me comprend? Tout le monde entrait, mais lui n'entrait jamais. Il était paralysé. Sa condition de la paralysie lui empêchait d'entrer. Est-ce que vous me comprenez? Il était assis. Tous les jours, il recevait de différents prédicateurs. Comprenez mon langage. Les autres venaient, ils lui donnent l'or et l'argent. Les autres lui donnent de l'argent. Mais le problème de l'homme, c'était d'entrer. Mais comment entrer? Tu ne peux entrer que quand il y aura Pierre et Jean. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Le bien-aimé devant la porte. Mais je bénis le Seigneur. L'entrée se fait à la 9e heure.
Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Bah, il y a des gens qui 3 fois dans une journée. Bah, la 3e heure, la 6e heure et la 9e heure. 3e heure, ils ont 9 heures du matin à la biseau. 6e heure, ils ont à 12 heures. Et 9e heure, ils ont à 15 heures. Alléluia. La première heure, l'homme est toujours devant la porte. Donc, la 3e heure. Vous comprenez? À 12 heures, l'homme est toujours devant la porte. Écoutez, l'échelle nous a visités à la 9e heure. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. À 15 heures, journée il y a un aussi là. Je suis venu dire à Pierre, il n'est pas encore temps de faire ton filet. Car il y a encore une visitation. Écoutez, il ne faut pas être découragé. Ceux qui font les filets, ce sont les découragés de la vie. La routine a su te dire que les filets sont aussi des projets de ta vie. Les choses que tu veux atteindre à cause de découragement. J'aimerais te dire, c'est à 15 heures, à la 9e heure. Est-ce que quelqu'un comprend? Le paralytique était toujours là. Nathan Moramati. Nada Rotikana. Bah, comme un magasin, ça. À la 9e heure, on est côté. À la croix, quand le véritable échelle rendait l'âme, à la 9e heure, le déclare que les rideaux du temple se déchirent du haut vers le bas. Non pas du bas vers le haut, mais du haut vers le bas. L'architecture de Dieu commence par le haut, finit vers le bas. Mais l'architecture des hommes commence du bas vers le haut. Si tu veux construire dans le fondement, Dieu créa d'abord les cieux et la terre. Quelqu'un comprend cela? Quand c'est déchiré du haut, c'était la descente de l'aigle pour chercher son enfant. Mais je ne parle pas de ces choses. Est-ce que quelqu'un comprend? À la 9e heure, c'était pour entendre, la porte était ouverte. Quand les rideaux étaient déchirés, sans la ligne de bâtiment s'attendait la 9e heure prophétique. Quelqu'un comprend? Écoutez les deux l'avenir. Bible l'avenir. Pierre et Jean montèrent ensemble. Dans l'écriture, donc nous comprenons qu'ils marchaient sur l'échelle. À l'arrivée, ils ont trouvé quelqu'un à la porte. Il dit non, non, nous voulons entrer. Tu dois entrer avec nous. Écoutez, cet évangile cherche les paralytiques. Je suis venu te dire, tu ne dois pas rester paralytique. Ne sois pas satisfait à cause de l'or et de l'argent. C'est parce que tu payes une maison. C'est parce que tu as une belle, je ne sais pas moi, etc. Alléluia. C'est de l'or et l'argent. Et Pierre a dit, nous n'en avons même pas. Mais c'est que nous avons. C'est le royaume. C'est lui que nous avons l'or et l'argent. Bien me comprend. Et comme ça, vous comptez dans la carte. Alléluia. Frère, lève-toi, marche. Là où c'est leva, il entra dans les camps. Ce jour-là, on a bien aimé à côté. Et puis résonner à Moudata Moulate par la Tamoulaï. À Kobina Mani. Alléluia. Le Père dans les trônes a dit voilà mon fils est André. Je m'adresse à quelqu'un. Hein? Jean, nous avons mis l'Apocalypse. Il voit la porte ouverte. Une voix. Écoutez, la voix là, la voix. Et ça dit là, la voix. La voix était comme celle d'une trompette. La voix est venue dire à Jean, monte mon bien-aimé. La parole est cette voix. Quelqu'un comprend? La parole est cette voix qui te demande de monter. Écoutez, monter c'est quoi? Une personne qui marche sur la terre, n'est-ce pas? Quand on commune à Baoba, je pense qu'on a la mot. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a la babelé à bâton. Parce qu'on continue en avion, dans les dimensions supérieures. Quand on est à Baoba, et comme il mouille la fourmi. Les problèmes qui te font peur, c'est parce que tu vis dans les dimensions inférieures. Mais quand tu montes, alléluia, quand tu montes, ces problèmes sont miniaturisés. Est-ce que vous me comprenez? On a déjà le royaume avec nous. Les restes là sont des miettes. Le mariage, le voyage, l'excellence, frère, ce sont des miettes. Et ces miettes là, et qu'on la nabiso. On a deux générations. La génération saoulique
et la génération davidique. Amen. La génération saoulique, bon, bah, la moukakana tongo, bah, keko lukaba l'esperdi, bah, kouta nina destin là-bas. Mais la génération davidique, bah, tika la royaume. Amen. Forêt sa royaume. Amen. Dans ma tika, avec la fidélité, la consécration à la chose à laquelle il a été appelé, amen. La chose qu'elle a cherché David. Amen. Écoutez, la corne ne l'a plus vu là. Il y a un autre temps comme un prophète. Avec quelqu'un à gauche, à gauche. Écoutez, la chose que tu as besoin. Si tu es fidèle là où Dieu t'a placé, la chose qu'elle va te chercher. Amen. En passant, je vais dire à bien-aimé ici. Et écoute, ta bénédiction te trouvera ici. Amen. À cause de ta fidélité à Dieu. Amen. Maman, toi qui fais le protocole, que Dieu te bénisse. Accroche-toi à ce que tu fais. Frère, toi qui chantes, accroche-toi sans une même conviction. Passe ta formé groupe, orchestre mélodie prophétique jazz. Dans la frère, serre les royaumes. Vous me servirez, je vous bénirai. C'est la parole de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Là, j'étais rempli de joie de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai senti la joie. Nous comprenons vraiment que tout qu'il est bon et agréable bien aimé de demeurer ensemble. Amen. Dans la mort, on va poto. Nous sommes dans la coin d'aller. Alléluia. Mais vous ne sentez pas que quand on est là, ce n'est pas parce qu'on est des Congolais. Hein? Ce n'est pas parce qu'on s'est retrouvé au fin de la quartier. Non, non. C'est parce que nous sommes tous citoyens du royaume. La joie de se retrouver ensemble. Quelqu'un a senti cela? Même quand les bien-aimés sentaient, j'ai senti la joie. Et j'ai compris, c'est la connexion. C'est là où l'Éternel déverse sa bénédiction. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Le royaume bien-aimé dans le Seigneur. C'est de ça dont je parle. Écoutez, il n'y a pas d'autre principe. Vous voyez la femme qui avait la courbature pendant 18 ans, c'est parce qu'elle regardait trop la terre. Une église qui regarde trop la terre devient une femme courbée. Parce que qui regarde trop la terre est courbée. Elle marche comme ça. Il y a beaucoup d'églises courbées en Europe. Trop courbées. Parce qu'ils cherchent d'abord les choses de la terre. Mais celle qui regarde au ciel, celle qui regarde au ciel, vous avez dit Abraham sort et regarde au ciel. Regarde au ciel. Je m'adresse à quelqu'un. Vous savez, quand Abraham sort, il sort dans sa descendance généalogique pour remplacer une génération étrangère. Est-ce que quelqu'un comprend? Regarde au ciel. Je lève mes yeux vers le ciel. Tout me viendra le secours. Les secours ne viennent pas de la séquence. Amen. Amen. Écoutez, 10 ans après, tu as dit que la boule n'y va ni la biche. Mais oui, on me bélé, dans mon argent, de petites allocations. Je suis l'homme de Dieu. Mais la séquence du royaume. Le royaume est bon. Le royaume est bon. Le royaume est bon. Alléluia. Moi j'aime le royaume. Quand tout est dans le royaume. Écoutez, tout ce qui existe sur terre, et c'est l'amour passager. Car il y avait d'abord le royaume du Père. Alléluia. Il y avait d'abord le royaume, et tout ce qui est sur la terre lui appartient. Jusqu'au jour Kanamana ombre. Parce que la terre est l'ombre du royaume véritable. Celui qui embrasse l'ombre finit par avoir les dents cassées. Est-ce que vous comprenez? Et il est terrible. Mais il faut embrasser la réalité. Car la réalité, c'est l'homme de 33 ans Jésus. C'est lui le royaume. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Embrasse la réalité. Écoutez, quand la Bible dit que tu as été créé à l'image parfaite de Dieu, dans la machine-là, ah, il y a un manqué. On a posé la question à l'église de Dieu. Si réellement l'église, parce qu'il faut, d'abord, on toucher l'église, il faut définir l'église. Pour le mélange, on est belé, nous avons monté l'apéritif. Oh, je pars à l'église. Quelque chose à corriger. Ah bon? Donc quand tu viens ici, c'est ça l'église. Quand tu rentres, l'église reste. Les jours où vous dites, ma petite maman, vous sommes bien au ça. Alors l'église devient là, pour l'avoir vraiment voulu en là. Pour apporter l'apéritif à l'église. Vous me comprenez? Donc, dans quelle église, donc, tu dis que nous faisons un mandat. Alléluia. Et ma notion simple, mais tout ça, on va faire de la vie. Amen. Car l'église, c'est tout un corps. Quand nous sommes ensemble, vous savez, Jésus, avant sa mort et sa résurrection, il n'a jamais appelé les disciples ses frères. Il est traité comme des disciples des amis. Amen.
Mais les jours de sa résurrection avec mes frères, c'est pour vous dire que vous êtes devenus membres de mon corps. Vous partagez mon sang. Vous avez mon identité. Et vous êtes devenus membres de mon corps, l'église. Alléluia. Amen. Une femme mariée change d'identité, n'est-ce pas? Elle porte les noms de son époux. Vous me comprenez? L'église. Je ne suis pas encore en train de parler de ces choses. Mais moi, je parle du royaume. Alléluia, peuple de Dieu. Écoute, c'est très important ces choses. Pendant longtemps, nous avons été séduits par les prédicateurs nous apportant l'évangile d'embrasser l'ombre. L'ombre, c'est-à-dire les choses de la terre. Ton bout est monté. Tu as droit d'être béni. La bénédiction est dans le royaume. N'est-ce pas? Mais le problème, c'est d'abord embrasser le royaume des cieux. Très important. Quelqu'un comprend ces choses? Alors la Bible déclare dans l'Apocalypse 4, Jean, quand il entre dans le trône, alléluia, directement il voit. Il voit. Amen. Il regardait, maintenant il voit. Est-ce que vous remarquez encore la démarche? Avant d'entrer à l'intérieur du royaume, il pouvait regarder. N'est-ce pas? Quand il entre à l'intérieur, il voit. Il y a deux verbes ici. Alléluia. Il y a le verbe regarder et le verbe voir. C'est deux choses différentes. Ne peut regarder que la vision de loin, mais ne peut voir que la chose approche. Amen. Écoutez, frère bien-aimé. L'effet de voir, ça c'est une vision distincte. Amen. Je ne parle pas de ces choses. Une voix en présence de l'œuf, un homme, alléluia, assis sur un trône. J'aime la position de Dieu dans le trône. La dame va très bien. Il va les clôturer. Nous parlons du trône. Amen. Dieu dans le trône était assis. Jean le voit assis. Alléluia. Et il commence à décrire l'aspect de la personne qui était assise dans le trône. Alléluia. Il décrit tout ce qu'il était en train de voir dans le trône. Il dit la personne qui était assise. Alléluia. Il avait l'aspect de pierre précieuse. Amen. Le problème n'avait pas dit. La personne qui est au trône, alléluia, était assise. Amen. Nous croyons que cette personne est notre Dieu. Amen. Un roi assis dans le trône. Et nous vous disons que dans le trône de Dieu, avant que Nzamba vende il soit tambolaka. Amen. Je pense qu'il faut explorer ça ici. Quand nous avons parlé sur la démarche du roi Salomon pour aller s'asseoir dans le trône. Amen. Vous savez, quand Salomon marche les 6 grades du trône, les dos de Salomon, amen, et puis ça veut dire peuple mogo. Et l'omine zotala et sikabouche. Amen. Mais dans la sofanda, à Dieu longi, à zone ici yango, et pas à peuple au monde. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il y a des choses cachées là-dessus. Dans ma vanille, c'est alors qu'on peut voir sa face. Amen. Amen. Vous savez, Moïse voulait voir l'homme qui était assis dans le trône, dans sa face. Amen. Mais là, selon moi, en lisant les Écritures, oui, c'est vrai, nous avons appris avec lui. Mais tant qu'on dit que Moïse parlait avec Dieu face à face, qu'est-ce qu'il a encore dit? Écoutez, dans Moïse, il y a des peuples. Amen. Et dans Moïse, il y a un peuple qui n'a que vu Dieu dans le dos. C'est ça, Salomon marchait donnant le dos. Amen. Mais dans Moïse, il y a encore un peuple qui parle avec Dieu face à face. Amen. Il voit la face de Dieu. Jean dont je parle ici, qui entre dans le dos, je vous ai dit au début, c'est le dernier des disciples. C'est le cadet. Moi, Nansuka. Vous me comprenez? Vous voyez déjà la grâce qui est donnée au cadet. Toi, tu es un cadet. Car l'aîné, c'est Israël. Je m'adresse à quelqu'un. Toi, tu es un cadet. On dit Israël, la stabilité n'est pas seulement au tambour. Nous sommes au tambour, la stabilité. Alléluia. Les sacerdoces mosaïques n'étaient pas stables parce qu'ils n'ont pas eu l'accès au trône. Parce que Dieu marchait encore. Quelqu'un comprend? Amen. Amen. Je ne sais pas si mon langage est clair. Amen. La Bible, nous avons compté
nous avons compté à 1 tina 7. Écoutez, la manière de Dieu de compter, c'était de 1 jusqu'à 7. Il créa jusqu'au 7e jour. Hein? C'est comme ça que Dieu compte. Mais quand l'homme pêche, nous allons compter chiffre 8. Écoutez les frères, je ne veux pas parler de 8e, je ne parle pas de ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Nous allons compter à 1, 2, 3, tina 7. Na 7 avant nous, de perfection. Amen. Christ Jésus est venu faire une œuvre parfaite. Œuvre parfaite, il y a Christ à la croix. Et ça dit que nous avons vendu notre trou. Et Jean, vous comprenez? Les types d'églises des nations qui autrefois étaient aveugles, alléluia, qui aussi étaient dans des dimensions inférieures, a reçu la grâce de venir dans le trône. Vous me comprenez, peuple de Dieu? Alléluia. Il entre dans le trône et il voit Dieu dans une position assise. Alors, on va au petit bureau, au petit patron avant de se faire là. Pour traiter le dossier dans le bien. Vous me comprenez? C'est par là que j'ai dit au bien-aimé, la chose qui manquait dans le tabernacle de Moïse, c'était la chaise. Qui te sera raté? N'est-ce pas? Moi, ça sera mais ça va bien révéler. Mais qui te sera raté? Il y a un moment où on continue à parler sur le trône. On va expliquer. Amen. Que le trône est vendu quand Léa mettra au monde les 4 premiers fils. Hein? Wana Tokolobelamo bien dimanche prochain. Parce que Jida Tamabotami louange les a déclenché. L'adoration commence. Parce que dans le trône, nous remarquons qu'il y a 4 êtres vivants. Vous me comprenez? Donc on touche à un mot. Parce qu'écoutez, les 12 fils de Jacob, bah moi, ça fondement royaume. Comment les royaumes les autres avec 12 portiques. Hein? Vous comprenez? Dieu, c'est un véritable mathématicien. À permettre que Jacob ait 12 fils. Et chaque fils de Jacob est une pierre précieuse. Et ces pierres étaient les fondements du royaume. Vous me comprenez? Mais les 4 premiers wana, hein? Ribin, Siméon, Lévi, Najida. Bon, après, on a oublié à son mission stérile. Écoutez, c'est très prophétique. Par la grâce de Dieu, nous en parlerons. Donc, on touche un peu pourquoi Léa a mis sous 5 heures. Depuis qu'elle avait les yeux délicats, mis sur un peu 5 heures. Mais dit mis sous 5 heures, le royaume est ça érigé. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Quelqu'un saisit ces choses. Nous comprendrons dimanche prochain que les 4 premiers fils étaient les 4 emblèmes prophétiques des 4 êtres vivants. Amen. Alléluia. Vous comprenez un peu ça? Amen. Bon, écoutez, il faut aimer ces choses. Et on sait que l'enfant de Dieu, quand on a une chose dans la Bible, c'est sur ma Bible. Le diable est tellement malin que, à Botolio, on a ici en Europe, les gens ne lisent pas la Bible. Alléluia. Dans le on a fait tout le solo, on a fait nos matos, ils passent totalement parlant. Alléluia. Écoutez, la Bible est un manuscrit. Eux ont des traductions du solo et en royaume. Il faut aimer la Bible. Il faut la lire jour tout comme lui. Les éléments importants de la vie chrétienne, même la vie de prière. Alléluia. Même la vie de prière, les enfants de Dieu, tellement Pharaon, ils ont torturé Bissot. Ils ont tombé la pyramide. Alléluia. Ils ont occupé mon corps, ils ont occupé moi sur ton mobile. Alléluia. Écoutez, moi je suis prédicateur de la vérité. Je dois parler. Je ne suis pas contre ça. Alléluia. Mais le problème est quoi? Avec Dieu, il n'y a pas d'excuse. Avec Dieu, on crée toujours le temps. Est-ce que quelqu'un comprend? Même si le corps serait fatigué, quand on a la roue coulée à temps, il y a un brossa. Nous avons senti que les choses du royaume sont encore en toi. Écoutez, le homme de Medi Tongo. L'homme de Dieu, l'homme de Dieu pour lui. Pharaon est méchant. Mais qu'est-ce qu'on appelle l'homme de déjà envie de prier? Mon corps est fatigué. Alléluia. Il dit, mais j'ai un service, mais mon corps. Alléluia. L'homme de Dieu, courage. Alléluia. On n'a pas de film, on va faire un baiser là.
Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Mais mon problème c'est quoi? Il faut que l'amour de Dieu dévore ton âme jusqu'au point que tu ne dois pas te taire. Même quand on sort dans ma pyramide, sont aux opportunités, n'attends-nous à l'âge. Fais tant dans la Bible, dans la sac. Alléluia. Chaque opportunité qu'on va attendre avec. Écoutez, il y a plusieurs façons de prier. Même dans le bus, dans le métro, quand tu pars, mais dans ton cœur, tu es connecté. Moi, je suis comme ça des fois. Amen. Je marche, mais dans mon cœur, connecté avec les chaînes. Maman, là, Yesu. Maya, Koria, Baba. Même mon 60 ans, ça va. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Le problème est que l'amour de Dieu dévore mon âme. Écoutez, l'Europe est divorcée dans le royauté. Non, ça, je suis venu te dire. Mais il faut aimer Dieu. Il faut s'attacher à Dieu. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui veulent servir Dieu dans cette église. Bien aimé, écoutez, de l'Obaga Berger à Botakati. N'est-ce pas réalisé? La troupeau. La prévenue va Botakati. Alléluia. Pourquoi il était berger pas à prédire par rapport à Christ et le vrai berger? Mais le problème est quoi? Il y a l'automne de ces cycles. Un conseil pastoral. Alléluia. L'amour du royaume fera en sorte que ma pratique va libérer. Soit ensemble. Alléluia. Écoutez, je peux dire ça au milieu. C'est bien. Je vois des fois le pasteur se modérer et tout. Quand je suis assise, je regarde les bien. Écoutez, il faut servir Dieu. Nous autres, on a appris à servir depuis l'âge de 9 ans. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour le Seigneur? Il y a d'autres choses que tu bénéficies aujourd'hui, par rapport à ce que tu as fait pour le Seigneur. Les livres de vie existent. En 1992, tu l'as servi quelque part. Il faut marquer les